Israël vaincra? Oui, oui, oui. Vous savez, dans l'islam, le madloum, ça veut dire l'opprimé. Toujours il gagne. Vous gagnez parce qu'injustement, ça t'attaque. Et vous allez gagner, c'est sûr et certain. Israël, le peuple israélien, il va gagner. Gagner avec sa justice. Il va gagner avec sa culture, sa force, sa foi, son unité. Ça, c'est pas d'amalgame. Ça, c'est votre force. Le monde, il vous regarde. Oui. Vous savez, Israël, c'est la matrice du monde. Si Israël, elle va mal, le monde, il va mal. Il y a toutes les religions là-bas. Bonjour Monsieur Chalgoumi. Oui, bonsoir Boucha. Merci d'avoir accepté notre invitation. Parlez-nous de vous. Bonjour tout le monde, merci de votre invitation. Ça me fait plaisir d'être invité par un blédard comme moi, qui parle mal la France, c'est pareil hein, que moi, vous parlez comme moi. Merci de votre invitation. Je me présente, je m'appelle Hassan Chalgoumi. Oui, Hassan Chalgoumi, imam de Drancy. Vous pouvez garder imam de Drancy, même si j'ai jamais mis les pieds à la mosquée de Drancy, j'ai jamais eu depuis 2012. Ouais, mais j'ai gardé la label imam de Drancy. Hein. Pour les intimes, vous pouvez appeler imam de Drancy. Je suis le chef des musulmans, en fait, le représentant en France des musulmans. Même si c'est pas vrai, ouais, ça c'est un truc contre nous. Voilà. Prix Nobel de la littérature française, prix Nobel de la posture, oscarisé à Bollywood. Et j'ai pas besoin de ma marionnette pour les guignols. Ouais, donc je fais ma propre marionnette. Donc chez moi, la marionnette directement. Parlons du conflit Israël-Gaza depuis le 7 octobre 2023. Israël doit-elle gagner cette guerre? Vous savez, Israël doit gagner cette guerre. Il va la gagner. Israël a le droit de se défendre. D'ailleurs, en islam, on dit al-madlum. Al-Madlom, le percussé, le percussé, l'opprimé. Oui, l'opprimé, il finit toujours par gagner. Oui, l'opprimé finit. Israël est opprimé, il finira toujours par gagner. Israël va gagner parce qu'il est soudé, il est uni, il gagne par son unité et par sa justice. Je suis d'accord avec vous 100%. Il va gagner. Vous savez, il ne faut pas faire de la doliprane. Oui, il ne faut pas faire de la doliprane. Parce que les gens mélangent tout. Ils disent tout et n'importe quoi. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Que je prie pour eux. Ils ne savent pas. Le monde vous regarde. Oui, le monde vous regarde. Israël est la matrice. Est la matrice du monde. Si Israël va mal, le monde va mal. Oui, il faut savoir qu'Israël, c'est la matrice. Oui, la matrice 1, la matrice 2, la matrice 3 et la matrice 4. Oui, Israël ne peut pas être la matrice 5 parce que le film 5, matrice 5 n'est pas encore sorti. Donc Israël est la matrice du monde. Bravo, on est avec vous, vous avez raison. Il faut savoir que là-bas, il y a toutes les religions. Oui, là-bas, il y a toutes les religions. Il y a le christianisme, il y a le capitalisme, il y a le tabagisme. Oui, il y a toutes les religions. Et Israël, c'est la pilule verte. Et Hamas, c'est la pilule rouge. Vous prenez la pilule verte pour avoir la vérité. Vous la mangez. La pilule rouge, c'est le désastre. C'est l'anarchie. Vous savez, une philosophe française du XXe siècle, elle s'appelle Nabila. Il a dit une phrase intéressante dans une émission de télé. Cette émission de télé est d'intérêt public. Il a dit une chose dans cette émission, que c'est une phrase très intéressante, et d'ailleurs le philosophe Cyril Hanouna l'a confirmé aussi, cette phrase, il a dit la matrice c'est comme la dentifrice. Oui, la matrice c'est comme la dentifrice, ça nettoie les carrés. Et Hamas est un carré au carré même, et ça donne 4 fois carré. Vous suivez là? Oui, Hamas est un carré. Fois carré à l'exposant 3 carrés, 2 carrés. Ouais. Hamas est une carré. Et Nabila a raison de dire ça. Que répondre aux affirmations qui disent qu'Israël s'est bâti sur l'extermination,
que le sionisme est un mouvement de colonisation et de nettoyage ethnique. Non, c'est absolument faux. Il n'y a pas de nettoyage technique. Non, il n'y a pas de nettoyage technique. Je trouve que c'est honteux en regardant la politique israélienne. On peut le critiquer, le peuple israélien lui-même, il le critique. Mais c'est plus la critique, ça. Mais attendez. Israël n'est pas un suprémaciste. Non, non, il n'y a pas de génocide. Il n'y a pas de massacre de femmes et de vieux. Même dans l'absolu, c'est rien. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a dit une phrase. Il a dit que les Palestiniens sont des animaux humains. Oui, je suis d'accord avec lui. Les Palestiniens sont des animaux humains. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de civils innocents à Gaza. Si les Palestiniens se comportent comme des animaux, Israël doit les traiter comme des animaux. Vous avez raison. Et je vais vous donner la preuve. Les femmes palestiniennes sont des lapins. Il y a 50 000 femmes palestiniennes enceintes. Et il accouche de 5500 par mois. Oui. Les femmes palestiniennes accouchent de 9000 bébés sur 9 mois. Donc ne me parlez pas de génocide. Comme ces femmes qui disent que je fais naître mon fils pour être martyr. Quel que soit le nombre de morts chez les Palestiniens, ils vont être remplacés avec les femmes palestiniennes. Non, il n'y a pas de génocide. Les États-Unis ont des porte-avions. Et les femmes palestiniennes, ils ont des porte-bébés. Et c'est grave. Il n'y a pas de génocide ou de nettoyage technique. Quelle est la situation actuelle au Proche-Orient? Israël a le droit de se protéger. Il y a 60 000 soldats qui protègent Gaza. Oui, Israël vit sous occupation depuis 75 000 ans. Vous vivez un moment très difficile. Israël est un prison à ciel couvert. Ça fait 60 ans, 70 ans. C'est pas d'aujourd'hui. Oui, il souffre. Israël, les Palestiniens, ils ont coupé l'eau à Israël. Les Palestiniens, ils ont coupé de l'électricité à Israël. Ils n'ont rien. Les Israéliens, ils n'ont même pas de Wi-Fi. Ils n'ont pas de 5G. Ils n'ont même pas de 4G. Ils n'ont même pas de 1G. Rien. En Israël, tu ne peux même pas dire G. Ouais, tu as dit du G. Tu as dit non, ferme ta gueule. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Oui, tu n'as pas de G. Donc, ils n'ont même pas de G. Ils boivent de l'eau salée. Ils boivent de l'eau salée. Ils n'ont pas d'électricité. Vous comprenez? En Israël, ils n'ont pas d'électricité. Imaginez-vous, si on vous coupe 3 heures, 2 heures d'électricité par jour, vous souffrez. Israël n'ont pas d'électricité. Vous comprenez? Ces gens-là, c'est terroriste. Même le mot terroriste, pardonnez-moi, j'arrive pas à le dire ça parce que c'est plus de domaine de terrorisme, c'est pire que ça. Êtes-vous pour le cessez-le-feu? Je suis contre le cessez-le-feu pour des raisons humanitaires. Vous savez, j'étais là-bas, moi, j'étais allé voir des amis. J'ai vu les bombes qui tombaient. Les bombes qui tombaient, ils n'ont pas de plastique. Il n'y a pas de plastique dans les bombes. Donc, il n'y a pas de problème écologique. Vous savez, c'est ce que dire un monde libre, un monde qui respecte la vie humaine. Une autre question, l'antisémitisme en France. Je suis un homme de paix. Et je dis stop à la haine des Juifs, stop à l'antiséisme. Oui, il y a beaucoup d'antiséistes dans le monde. Et le monde est complice. L'antiséisme atteint un niveau incroyable. Il a atteint le niveau 8 de l'échelle Richter. Il faut combattre ça. Il n'y a pas de mots. Il y a pas, même les mots barbares, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mots, il faut trouver des mots. Normalement, tout ce qui qualifie les mots, il faut trouver des mots. L'exportation du conflit israélo-palestinien, qu'en pensez-vous? Le boycott des McDonald's entraîne des chômages dans les hôpitaux. Oui, vous comprenez?
Oui, il ne faut pas. Parce que là, vous participez au chômage, l'augmentation du chômage chez les médecins. Voilà, il n'y a plus de malades. Si les gens ne vont pas au McDo, ils ne vont pas attraper de maladie. Vous comprenez? Donc, le boycott n'est pas bien. Ça veut dire la désinformation qu'elle arrive. Le Liban se mêle de ce qui ne la regarde pas. Le Liban n'a même pas de président. Le Liban, il bombarde Israël, frontière du Nord. Vous savez, ce sont des barbares. Et il n'a même pas de président, le Liban. Mais mêle-toi de tes affaires. On a vu qu'est-ce qu'ils ont fait aux Israéliens. Pareil pour le Yémen. Arrêtez d'attaquer les navires dans le mer Rouge. Arrêtez d'attaquer, c'est pas vos oignons. Les nazis de ce siècle. Personne ne nous a sonné. Vous avez créé une application Chalgomix. L'application Chalgomix est gratuite, elle est disponible en téléchargement. Je vous invite à télécharger l'application Chalgomix gratuitement. Il vous permettra de traduire en langage français compréhensible de tout ce que je dis. Oui, parce que moi je parle pas bien la France. Bonne soirée et à bientôt. L'arbre qui cache le forêt.